Alors, bonjour à tous. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais fait. Je vais vous montrer. Hop, ici. J'avais fait une vidéo du montage de mon nouveau PC. Voilà, et dans les commentaires, on m'avait dit, voilà, t'as mal mis les RAM et tout ça. Et moi, j'avais dit, en fait, j'ai eu plein de soucis avec ce PC. Enfin, j'ai eu plein de soucis, j'ai pas de chance, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai eu un problème. Bon, déjà pour les RAM, il y avait un écran qui affichait avec des flèches en disant que j'ai mal installé les RAM parce qu'il fallait les mettre en dual channel. Après, dans le BIOS, il fallait configurer le profil XMP pour que ça soit en dual channel et que ça soit entre 20 et 200 MHz. Ça s'est fait correctement, il n'y a pas de souci. À force d'utiliser le PC, eh ben, il y a eu un gros problème. Il y a le water cooling, c'était un Zircon 240. Ben, le Zircon 240, eh ben, il a cramé. La pompe du Zircon a cramé, s'est arrêté. Le processeur s'est mis à piquer une flèche de température. Et le PC, ben, j'ai vu qu'il clignotait dans tous les sens. Donc j'ai vite tout débranché et j'ai regardé ce qui se passait. J'ai démonté la carte mère pour voir ce qui se passait. Et voilà ce que j'ai trouvé sur la carte mère. Donc là c'est la pompe qui est branchée ici. Et là on voit le composant qui a cramé. Voilà. Ce composant c'est un MOSFET qui régule la vitesse de la pompe. En fait, et il a cramé. Il a cramé, pourquoi? Parce que la pompe en elle-même a lâché et ça forçait, donc ça lâchait, quoi. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai renvoyé la carte mère à Amazon. J'ai renvoyé le water cooling parce que il a cramé, hein. J'ai envoyé aussi le processeur parce que dans le doute j'ai dit peut-être que le processeur a pris un coup, je sais pas. Normalement quand ça monte à 90 degrés c'est stable, enfin c'est à 90 degrés ça se coupe automatiquement, mais j'ai quand même préféré. Donc j'ai envoyé carte mère, processeur, water cooling. J'ai eu un remplacement de la carte mère, donc j'ai reçu exactement la même carte mère. Le processeur c'est pareil, je veux un remplacement du processeur, je veux un remplacement. C'est un peu compliqué celui-là, enfin bon bref, je vais pas rentrer à l'histoire, j'ai connu mon processeur le même. Le water cooling, je n'ai acheté un sur Amazon, c'était un MSI Mag 360. Je l'ai commandé, je l'ai reçu, je sais pas, non, ah ben je peux pas faire pause. Remarque, si je vais faire pause, je vais montrer l'état que je l'ai reçu. Donc voilà, alors je vais vous montrer les photos parce que franchement quand j'ai reçu ça j'ai dit c'est pas possible, il y a un problème. Donc déjà j'ai reçu la boîte comme ça, c'était les vis étaient dans un sachet, les ventilateurs étaient bien emballés par contre, mais les vis étaient dans un sachet, sorte de poche de croûte décongélation. Et quand j'ai vu ça là j'ai dit oh déjà ça c'est pas bon. Même ce sachet, je dis, mais normalement c'est bien protégé, c'est bien mis, quoi. J'ai un problème, quoi. Donc voici une autre image, voilà. Et là quand j'ai vu ça là, je vais vous montrer de suite. Là j'ai dit, là j'ai fait un bond. Voilà. Regardez-moi l'état du radiateur. Il est tout neuf, hein. Tout neuf. Regardez-moi ça. Et le pire, c'est que quand on voyait la lumière, on voyait des traces de poussière. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Amazon, ils m'ont envoyé un truc d'occasion, quoi. J'ai pas compris, non, j'ai pas compris, quoi. Ben, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, Amazon? J'ai pas compris du tout. En fin de compte, le mec a fait ça, en fin de compte, lui, les ventilateurs, il les a pas utilisés, il a dû, je pense, mettre des ventilateurs non d'origine et visser ça dans le radiateur, je pense. Bon, bref, une catastrophe, quoi. Donc, ce que j'ai fait, ce produit-là, je l'ai renvoyé à Amazon. Ce produit-là, c'est plus de 100 €, je l'ai renvoyé à Amazon, j'ai écoutez de moi, quoi. J'étais vert quand j'ai vu ça. Et donc ce produit, je l'ai envoyé chez Amazon.
Et du coup j'ai recommandé un water cooling, mais carrément chez Doc Micro à Fontenay, dans ma ville quoi. Un Doc Micro, pareil, un MSI, mais sauf que cette fois un 240 mm, non RGB, de toute façon. Voilà. Et je l'ai branché, ça fonctionne vraiment nickel. J'avais un souci, c'est alors ça il faut le savoir aussi, c'est que les processeurs Ryzen 7 5800X 3D et Ryzen 7 5800X chauffent beaucoup. Disons qu'on arrive dans des températures allant dans les... je regarde parce que moi maintenant j'ai un écran de contrôle, on allait dans les températures, on allait dans 69 degrés, même voire 70 degrés au repos, et dans les jeux on arrivait facilement dans les 85-87 degrés. C'est assez fort quand même. Il y a un problème, donc j'étais voir sur internet, et effectivement en fait compte il y a ces AMD configure mal, il y a des courbes en fait, ça s'appelle ça des optimisations des curves. Et en fait compte, faut underclocker, au lieu de overclocker le processeur, on fait le contraire, on underclock sans perdre des performances. Donc pour ça, tout se fait dans le BIOS. On descend les voltages. Donc au lieu de mettre 1,5 V, on met 1,5 V, on met 1,2 V. On règle les curves, donc il y a tout un tuto sur internet pour le processeur, donc ça s'est déroulé très bien. Et maintenant je suis à une température actuellement de 49 degrés sans rien, en utilisant le processeur à 1%. J'avais fait un test de benchmark avant le underclock et le undervoltage. J'ai fait l'utilisation du processeur à 100%, il était à 89 degrés, proche des 90 qui est la sécurité du processeur. Et une fois que le underclock et machin a été fait, j'ai fait un test si le CPU à 100% d'utilisation, j'étais rendu à 79 degrés, qui était beaucoup plus acceptable. Et des fois je descends même à... L'autre fois je suis descendu, il était à 39 degrés. J'ai dit là c'est vraiment très acceptable. J'ai essayé dans les jeux, ça marche super bien. J'ai pas perdu j'ai rien perdu en performance. Au contraire, ils le disent en vidéo. En plus, vous allez gagner en performance et vous allez moins consommer. Parce que obligatoirement, ça consomme moins. Et là, actuellement, là, mon processeur, je suis à 14% et je suis à 56 degrés. Bon. Et j'ai acheté un écran. Alors ça, par contre, moi je trouve ça super pratique. Enfin, pour ceux qui n'ont pas de deuxième écran, j'ai acheté un écran qui je vois mes températures en temps réel. Alors c'est un écran comme ça. Je sais pas si on va voir. Parce que... Voilà, donc il est branché en USB. Moi je le pose en entier. Hop, voilà, je le pose tranquille. Il est branché en USB sur le PC, autrement on peut le brancher directement. Il y a un petit câble. On peut le brancher directement sur la carte mère en fait en USB. En le branchant directement la carte mère. Voilà, enfin moi j'ai préféré le brancher comme ça en type C, je trouve ça bien plus pratique. C'est vraiment bien ce truc. On voit la température du processeur, on voit la température de la carte graphique, l'utilisation de la RAM et l'espace disque. Enfin, il est vraiment paramétrable à souhait ce truc. C'est vraiment génial. En plus, on a des animations dessus. Non, franchement, c'est vraiment bien. Et ça consomme rien au niveau de la RAM sur le PC. C'est vraiment top. Donc depuis, alors ce PC, oui, donc j'ai mis les 2 barrettes de RAM de 8 Go de RAM, donc dans le slot A2 B2. Mais maintenant j'ai 4 barrettes de RAM parce que j'ai rajouté 2 x 8, donc j'ai 4 barrettes de RAM. Donc mes barrettes de RAM sont remplies, j'ai 32 Go de RAM. Voilà. Donc le PC fonctionne très bien. Et là je dois faire une mise à jour de Windows à tous les coups parce que mon processeur est monté à 22% et je suis à 62 degrés. Je Windows, j'ai fait toujours des mises à jour comme ça, on sait pas. Bon. Enfin bon, là ça fonctionne super bien, j'ai un PC qui fonctionne super bien. J'ai essayé des jeux, je joue à Starfield, ça marche vraiment bien. Franchement, c'est hyper correct. Donc voilà.
Donc prochainement, ça sera mise à jour de, enfin, changement de carte vidéo, mais ça, pour le moment, avec la 3060 normale, je suis large, franchement, je fais tourner, je suis tranquille. On verra ça dans le temps. Voilà, donc sur ce, voilà, le PC est terminé. Normalement, je touche du bois, mais je touche du bois parce que j'ai eu des galères avec, j'ai pas de chance, hein, le moteur cooling, voilà, la pompe a cramé, c'est pas prévu. C'est comme ça, quoi. Que des aventures, mais là maintenant, franchement, ça fait un bon moment que je l'ai là. Enfin, là, c'est très bien, et c'est parfait, franchement, nickel. Et comme vous avez pu voir dans une vidéo, j'ai pu en monter un autre en même temps. Bon, bref. Je vous remettrai le lien de la vidéo du montage du PC dans le descriptif, mais bon, faut pas niveau commentaire, hein, faut rien mettre parce que de toute façon ça a changé maintenant. Hein, voilà, j'ai 4 barrettes de RAM dedans, voilà quoi. Et j'ai tout bien configuré, j'ai regardé sur internet des tutos, j'ai bien tout configuré, donc voilà, il n'y a plus rien à dire, franchement il est bien optimisé. Si je vais dans propriété, voilà, hein, mon processeur 32 Go de RAM, voilà. Hein. Donc il n'y a pas de souci, il est bien configuré. Voilà, j'ai remis ça ici, je trouvais ça marrant de le mettre ici. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.